Ce programme vous est offert par Illico Cash. Après son investiture et l'entrée en fonction de ses ministres, le nouveau gouvernement de la République dirigé par Judith Suminwa Tuluka tient son tout premier conseil des ministres ce vendredi sous la présidence du chef de l'État. En sécurité, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC est en mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, province toujours sous occupation de l'ennemi. Christian Chiwewe a présidé sur place une importante réunion. À l'université de Kinshasa, 6 professeurs sont suspendus pour avoir organisé sans l'aval du recteur la cérémonie de remise de toge au professeur Vital Kamere dans son bureau, décision prise par le recteur de l'UNIKIN qui les accuse d'avoir empiété ses fonctions. En Afrique, le Parlement sud-africain issu des législatives fin mai se réunit ce vendredi pour élire le chef de l'État avant la formation d'un gouvernement de coalition inédit qui devrait graviter autour du centre selon l'ANC. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous, je l'ai annoncé au sommaire. C'est aujourd'hui qu'intervient le tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de la République investi en début de semaine par l'Assemblée nationale. D'après des sources proches de la présidence, cette réunion prévue à la Cité de l'Union africaine sera dirigée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement suminois fera face à plusieurs défis d'ordre socio-économique et sécuritaire. On retrouve notre envoyé spécial depuis la Cité de l'Union africaine, Gaëtan Koubabourandi, pour plus de détails. Alors il est 12h30, nous sommes à la Cité de l'Union africaine, la réunion du Conseil des ministres, la toute première de Judith Suminwa Tuluka va se dérouler dans quelques instants. Là derrière moi, c'est l'allée qui mène directement vers la salle où va se tenir cette réunion. Les ministres font leur entrée. Alors ça sera pas la première rencontre entre la première ministre avec des membres de son gouvernement. Elle a déjà eu à les rencontrer lors d'une réunion de prise de contact. Aujourd'hui, la particularité, c'est que ce sera avec le chef de l'État, une réunion officielle pour discuter des choses importantes en vue justement du redressement du pays, en vue de mettre en place ce programme qui a été présenté dans la semaine lors de l'investiture de tout ce gouvernement. Alors cette cérémonie intervient quelques heures après l'entrée en fonction du nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo. Une cérémonie qui s'est déroulée loin d'ici, au Palais de la Nation. Anthony Kinzo qui entre, Guilain Nyembo qui sort. Il sera également ici en tant que ministre du Plan. Nous le suivons de très près. Restez donc avec nous dans la soirée pour avoir un élément au complet. Merci Gaëtan pour tous ces détails. Il a été nommé jeudi dans l'après-midi. Anthony Kinzo, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, est entré en fonction ce vendredi après une cérémonie de passation de pouvoir organisée dans la salle 24 janvier 2019 du Palais de la Nation. Il remplace à ce poste Guilain Nyembo, nommé vice-premier ministre, ministre du Plan. Anthony Kinzo, 47 ans, était jusque-là directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et pasteur de l'église Philadelphie que fréquente le président de la République. Et puis la journée du jeudi 13 juin était marquée par les remises reprises dans tous les ministères. Les ministres entrants et reconduits, tous ont été installés et vont participer ce vendredi à leur toute première réunion du Conseil des ministres qui sera présidée justement par le chef de l'État. C'était une journée de remises reprises dans tous les ministères en République démocratique du Congo. 24 heures après la passation des flambeaux entre les premiers ministres sortants Jean-Michel Sama Lukonde et la première ministre entrant Judith Suminwa, c'était au tour des 54 membres composant ce gouvernement de faire pareil dans son ministère respectif. Un gouvernement qui entre dans un moment peu propice où la RDC fait face à plusieurs problèmes, dont la faim, les taux des dollars, l'insécurité et les banditismes urbains. Chacun promet de relever les défis dans son secteur, comme c'est le cas du nouveau patron de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. En ce jour, je prends mes fonctions de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dans un contexte sécuritaire assez critique
avec l'agression de notre pays par le Rwanda causant des morts et des multitudes de déplacés internes. Je tiens à rassurer chacun de vous de ma ferme détermination à œuvrer dans la matérialisation de la vision politique du chef de l'État dans ce secteur, traduit clairement dans le programme d'action du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, il sera donc question d'insister sur la restauration de l'autorité de l'État par le renforcement de la sécurisation des personnes et de leurs biens, avec un accent sur la lutte contre le banditisme urbain et le terrorisme. Tous installés à leur poste, ils participeront à leur première réunion du Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Un jeudi, des remises reprises quelque peu mouvementées à certains endroits où des troubles ont été signalés, notamment au ministère des Finances avec des cas de banditisme urbain. Au ministère de l'EPST, par exemple, le confrère Joël Cadet s'est vu menacé par des personnes mal intentionnées. On voit cela avec Jean-David Kilolo. Les cérémonies des remises reprises ont vécu dans plusieurs ministères et le constat est diversement interprété. Si à la primature et dans certains ministères comme à la défense, les transports, affaires sociales et actions humanitaires, les choses se sont déroulées de manière élégante, sans accrochage majeur. Dans d'autres ministères, par contre, c'est le populisme, bagarres et injures. La cérémonie a pris d'autres tournures. Au ministère d'État de la Justice, Constant Moutamba est arrivé à son bureau avec un gros chat, laissant derrière lui la toile sur des spéculations et des rumeurs de tout genre. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'on a assisté au lynchage du journaliste Joël Cadet Ndanga, qui a failli y laisser sa peau. Un acte condamné par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, et tous les journalistes qui se disent être solidaires avec Joël Cadet. Au ministère de l'Intérieur, la tension était perceptible, mais maîtrisée par les forces de l'ordre. Aux finances, ce sont les bagarres et les injures qui ont été signalés entre le soutien de Nicolas Kazadi et ceux de Doudou Fouamba, respectivement le sortant et l'entrant. Alors qu'ils sont tous issus d'une même famille politique, UDPS. Tous ceux du cabinet de Nicolas Kazadi sont mis dehors, ou presque, selon les communiqués qui circulent sur la toile. L'on assiste alors à un règlement des comptes ou guerre des palais. À la formation professionnelle, ce sont des pleurs des agents qui ont été constatés. Dans tout ça, le peuple congolais entend, voit, observe et attend son tour. Le même exercice s'est déroulé au ministère du Portefeuille où Jean-Lucien Boussa a succédé à Adel Kaïnda. Il promet de tout mettre en œuvre pour appliquer la vision du chef de l'État. Le nouveau patron du Portefeuille prend ses fonctions après la cérémonie officielle de remise et reprise dans la Maison Verte. Au cours de cette cérémonie, Jean-Lucien Boussa, ministre entrant à ce ministère, table sur des actions concrètes pour consolider les programmes d'action du gouvernement souminois, sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi. J'aimerais, avec le concours de tous, être à même de relever les défis qui se posent à ces ministères. Bien entendu, je m'en vais donc reconnaître, à juste titre, le grand travail abattu au sein de ces ministères, sous votre leadership, Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Portefeuille. J'espère être à la hauteur de la tâche que vous l'avez été. Prenant la parole, la ministre sortant du Portefeuille, Adel Kaïnda, est revenue sur ce qui a marqué sa présence à la tête de ces ministères depuis avril 2021. Par ailleurs, dès ma prise de fonction en avril 2021, j'ai tenu à organiser le travail en me fondant sur le facteur temps, mon allié incontournable. Le temps a été mon allié principal pour instaurer la bonne gouvernance. J'ai établi à travers la revue du portefeuille un état des lieux afin d'examiner en profondeur
les problèmes qui minent le fonctionnement des entreprises publiques au cas par cas. Adel Kainda a été porté en triomphe par les agents et cadres du secrétariat général et du Conseil supérieur du portefeuille après la cérémonie des remises et reprises avec Jean-Lucien Boussa pour ses loyaux services à la tête de ces ministères très stratégiques pour la République. On va prendre à présent cette importante réunion présidée par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Objectif, évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Grande réunion de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Chiwewe Songisha Christian, a réuni à Goma ce 13 juin 2024 des officiers généraux et hauts officiers en charge des opérations pour évaluer la situation opérationnelle et bien évidemment faire face aux différents défis, explique le lieutenant général Falsi Kabwe, commandant forces terrestres FARDC et commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur terrain. La partie de l'Est de la République démocratique du Congo est déstabilisée depuis bientôt 3 décennies par un certain ennemi, pour ne pas le citer, notre voisin le Rwanda. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin le Rwanda. Nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement. Le chef des opérations a lancé par ailleurs un message à la population meurtrie par la guerre du M23 et des ADF. Nous disons à la population, nous n'avons pas 2 nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas 2 républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients. Nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Cette réunion sécuritaire des hautes portées stratégiques place l'hélice pour bien des décisions importantes. Comme annoncé au sommaire, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, a suspendu de leurs fonctions 6 professeurs de la faculté de l'économie pour avoir pris l'initiative de remettre officiellement à Vital Kamerhe sa toge de professeur dans son cabinet, un acte qui viole, d'après lui, les prescrits de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit des prérogatives du recteur ou de ses délégués que de remettre officiellement des toges aux nouveaux professeurs au sein de l'université de Kinshasa, à en croire le document de l'université qui circule depuis plus de 24 heures sur la toile. Sont suspendus de toutes leurs fonctions à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa les professeurs Batamba, Balembu, Sinzidi, Kabuki, Ali Kiamasa, Mbachi Honoré, Nemoyato Bégépol, et le professeur Bofo Yakumba pour avoir initié la remise de la toge de professeur le 17 juin dernier à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'étant déplacé jusqu'à son bureau pour procéder à cette cérémonie scientifique. Dans sa dernière mise au point, datée du 10 juin 2024, les recteurs de l'université de Kinshasa, les professeurs Jean-Marie Kayembe, avaient invité tous les doyens de l'université de Kinshasa à respecter les textes légaux régissant cet alma mater. En effet, les professeurs Kayembe fait savoir que l'octroi des titres académiques et des symboles y afférents sont assurés par le recteur de l'université de Kinshasa. Il précise que cette cérémonie ne doit aucunement être organisée en dehors de l'UNIKIN. Les recteurs rappellent que même le président de la République a fait le déplacement à l'UNIKIN pour sa toge d'honoris causa
a-t-il souligné dans les documents qui portent suspension des professeurs cités si haut. Poursuivant ce journal pendant ce temps, la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, composée des regroupements et des partis politiques qui n'ont pas atteint le seuil d'éligibilité lors des dernières élections, a organisé jeudi une plénière dans la salle du Centre culturel de Boboto, située dans la commune de La Gombe. Elle s'est réunie pour sa première session appelée Parlement populaire. Sous la coordination de Sylvain Mutombo, président national des rassemblements de démocrates, la majorité extra-parlementaire composée des élus n'ayant pas atteint le seuil d'éligibilité lors des dernières élections se sont réunis en plénière ce jeudi à Kinshasa. Le but est de dénoncer les différents problèmes qui régorgent la République démocratique du Congo ainsi que d'en proposer des solutions. Au total, 10 cadres de différents partis ont pris la parole au cours de cette plénière. Pratiquement 10 matières dans plusieurs domaines du secteur de la vie sociale, économique et politique. Et les interventions étaient des interventions très capitales et à la hauteur. Sylvain Mutombo a galvanisé les parlementaires pour soutenir le président Tshisekedi dans sa mission pour le bien du pays, soulignant que l'unité et la solidarité sont essentielles pour le Congo. Le Parlement populaire s'est dit accompagner les institutions pour la bonne gouvernance. Nous sommes tous réunis comme un seul homme pour accompagner la patrie, accompagner la nation, accompagner le président de la République, première institution, et toutes les institutions, le cours des tribunaux, le gouvernement, les institutions d'appui à la démocratie, l'Assemblée nationale ou le Parlement, afin que le peuple puisse avoir de véritables porte-paroles qui les feront venir ici pour prendre la parole, parler de leur situation politique, judiciaire, économique directement. Sachant que 504 de partis politiques et regroupements ont participé à cette première session qui se poursuivra dans le prochain. Ouverture au Pullman Grand Caravia Hotel de la 19e édition de la DRC Mining Week. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoué. Ce rendez-vous minier annuel connaît la présence de plusieurs ambassadeurs accrédités en RDC, des sénateurs et députés, des agences du système des Nations Unies et bien sûr les miniers et d'autres intervenants dans le secteur. La tradition a été respectée à l'ouverture ce mercredi 12 juin 2024 de la DRC Mining Week au chapiteau du Pullman Grand Caravia Hotel de Lubumbashi. Cette 19e édition est placée sous le thème « Prioriser les opérations minières durables et la transformation locale en RDC ». Les politiques, dont les conseils principaux du chef de l'État, au collège mines et hydrocarbures, les députés et sénateurs, le gouverneur Jacques Kabula Katoué et son vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, les ambassadeurs de plusieurs pays accrédités en RDC, se joignent aux opérateurs et autres intervenants du secteur minier pour réfléchir pendant 3 jours sur les problématiques qui nuisent les activités. Les différents orateurs ont souligné le boom minier observé actuellement dans le monde, les défis énergétiques, infrastructurels, une fiscalité et une parafiscalité lourde qui plombent parfois la trésorerie des entreprises au Congo démocratique. Le gouverneur de province a, dans son mot d'ouverture, salué la tenue de ces assises. Jacques Kabula Katoué s'est en outre félicité que les participants à la DRC Mining Week inscrivent à l'agenda un panel sur l'énergie, une question à laquelle il tient énormément. Ainsi, des exposés et des échanges portant sur les questions importantes comme le renforcement des infrastructures énergétiques et la mise sur pied d'un plan énergétique durable. À ce propos, je suis d'autant plus satisfait qu'un panel sur les investissements dans le secteur de l'énergie se tienne, étant donné que cette question se pose avec beaucoup d'acuité dans notre province. Cela étant, je déclare ouverte la 19e édition de la DRC Mining Week. Une visite des stands a clos cette première journée des travaux de l'industrie minière. Rappelons que le secteur minier est parmi les plus importants pourvoyeurs d'emplois en RDC, avec 25% de la population, et contribue largement aux recettes du gouvernement.
En marge justement de la DRC Mining Week, le gouverneur du Haut-Katanga a accordé jeudi une série d'audiences à plusieurs diplomates et à quelques chefs d'entreprise, l'ambassadeur du Congo au Japon, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, les directeurs généraux de la Robank et celui de la Sophie Bank et des Standard Bank. Tous ont été reçus dans le cadre des projets de partenariat. Le gouverneur Jacques Abla-Katoué et l'ambassadeur congolais au Japon, Lukumwena Senda, souhaite que la province du Haut-Katanga travaille en partenariat avec la préfecture d'Osaka au Japon afin de permettre aux entrepreneurs haut-katangais et japonais d'échanger des technologies et connaissances dans les secteurs miniers et agricoles et tant d'autres. Les technologies japonaises peuvent travailler pour ce travail et vice-versa. Donc on crée des partenariats entre les entrepreneurs congolais et les entrepreneurs japonais. L'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli, a présenté la délégation d'industriels venus participer à la DRC Mining Week. Et donc, j'ai présenté brièvement au gouverneur la délégation industrielle que j'ai amenée ici pour participer à la semaine minière. Et donc, j'espère qu'on va travailler beaucoup ensemble pour le bien-être du pays. Féliciter le gouverneur pour sa réélection, c'est la raison qui a amené l'administrateur directeur général de Sophie Bank, Harry Yohan Weisen, auprès de l'autorité provinciale Jacques Abla-Katoué. Monsieur le gouverneur vient d'être brillamment réélu pour un deuxième mandat. Je tenais à venir le féliciter. Nous sommes à Lubumbashi pour la Mining Week. Nous sommes une banque présente à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga. Les mêmes félicitations au gouverneur Jacques Abla-Katoué. Il les a reçues de Moustapha Rouji, directeur général de la Robank. Il était quand même un devoir pour nous de venir présenter nos civilités au gouverneur et surtout le féliciter par rapport à sa réélection. Et entre autres, c'est voir aussi la possibilité, comment est-ce que nous pouvons accompagner la province dans tous ces projets de développement. Ce dernier a rajouté que son institution bancaire est disposée d'accompagner les projets de développement mis en place par le gouvernement Kiaboula. Ça suivra un entretien avec la directrice générale des Standard Bank, Marie-Gabrielle Opélé, a réaffirmé au gouverneur la détermination de sa banque de poursuivre son partenariat avec le gouvernement provincial. Sans entrer dans le secret de nos discussions, il y a plusieurs projets d'infrastructure qui sont mis en œuvre par la province et pour lesquels nous souhaitons exprimer notre intérêt. Comme ses confrères DG de la Robank et Sophie Bank, la DG des Standard Bank a également félicité Jacques Abla-Katoué pour sa réélection à la tête du Haut-Katanga. La République démocratique du Congo tient à obtenir toute la lumière sur le circuit d'approvisionnement des minéraux stratégiques des multinationales œuvrant dans l'industrie des smartphones et de la haute technologie. C'est dans ce cadre qu'elle avait lancé justement depuis le mois d'avril dernier à travers son collectif d'avocats une mise en demeure contre les géants américains Apple soupçonnés d'utiliser dans ses produits des minéraux exploités illégalement en RDC. Profitant de leur séjour de travail à Kinshasa, les ministres de la Communication et médias a invité les avocats William Bourdon et Peter Salas pour un échange avec les médias autour de l'action récemment engagée. Après un entretien avec le président de la République mercredi, ici même à Kinshasa, ses avocats mandatés officiellement par la RDC ont fait le point de la mise en demeure lancée à Apple France et aux États-Unis d'Amérique, question de responsabilité éthique de cette multinationale de par l'utilisation dans ses produits des minerais stratégiques illicitement extraits suite à l'activité belliqueuse du Rwanda contre la République démocratique du Congo et les violations massives des droits humains qui en découlent. De téléphones qui se vendent aux États-Unis et en Europe pour 1 000 $ la pièce ou 1 000 € la pièce, qu'il y a du sang dans le téléphone. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, le peuple congolais suit et attend les résultats de cette démarche entreprise par ce collectif d'avocats à l'international. C'est une action surprise et qui sera longue parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire focus sur une entreprise qui s'appelle Apple, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire focus sur une entreprise, il y en a d'autres qui sont bénéficiaires des minerais qui sont produits illicitement au prix du sang des citoyens de la RDC. Nous allons maintenir la vigilance et nous assurer que nous faisons comme gouvernement tout ce que nous devons faire pour ramener la paix
dans l'est de la RDC, mais aussi pour recouvrer nos intérêts qui ont été indûment perçus par ceux qui profitent justement du récel de nos minerais. Un aperçu des activités déployées sur le front judiciaire a été donné par le professeur Yvan Mingachang, coordonnateur de la Task Force Justice internationale. Il reste convaincu que la République démocratique du Congo a toutes les chances pour remporter cette bataille, contrairement à l'affaire qu'il avait opposée à l'Ouganda en rapport avec la guerre des 6 jours, où le collectif des avocats n'avait pas toutes les preuves matérielles à présenter devant les juridictions judiciaires. À ce stade, il n'est un secret pour personne que le Rwanda est un pays receleur des minerais congolais. Paul Kagame l'a lui-même reconnu que son pays n'est pas le seul à bénéficier des minerais provenant illégalement de la RDC, dont sa partie est est insécurisée et la population victime des crimes internationaux commis par l'armée rwandaise. Revenons sur la remise et reprise qui a également eu lieu au ministère de l'Urbanisme et Habitat où Pius Mwabilou a cédé sa place à Crispin Mbadou. Ce dernier s'engage à poursuivre les réformes dans son secteur. Les successeurs de Pius Mwabilou au ministère de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, prend officiellement ses fonctions après la séance des remises et reprises tenue ce jeudi 13 juin. Membre du gouvernement Sama 1 et Sama 2, Crispin Mbadou a une expérience avérée dans la gestion de la chose publique, des compétences qu'il s'engage à mettre en application durant son passage au sein de ses ministères. Moi, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, je m'engage à œuvrer pour l'opérationnalisation de ces 3 structures, de ces 3 établissements, y compris la structure technique. Vous avez fait allusion aussi aux outils de planification qui sont en cours avec l'accompagnement et le soutien des partenaires techniques et financiers. Tout en reconnaissant les travaux abattus par son prédécesseur Pius Mwabilou, le nouveau ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, s'engage à continuer les travaux sur la réforme dans ces secteurs. En ce qui nous concerne, je pense qu'il est trop tôt pour nous de prioriser nos actions. Et je peux vous assurer que nous ne venons pas ici pour jouer. Nous venons ici pour travailler. Nos attributions sont très claires. Le programme d'action du gouvernement, notamment à son axe 3, nous donne assez de marge de manœuvre pour non seulement continuer le travail sur les réformes, mais essayer aussi de mettre de l'ordre dans ces secteurs. Pour rappel, c'est ce vendredi que le président de la République, Félix Tshisekedi, présidera le tout premier conseil des ministres du gouvernement souminois où Crispin Mbadou prendra part activement à cette réunion stratégique. En Afrique, le Parlement sud-africain issu des législatives fin mai s'est réuni ce vendredi pour élire le chef de l'État avant la formation d'un gouvernement de coalition inédit qui devrait graviter autour du centre. Selon l'ANC, Cyril Ramaphosa, 71 ans, devrait être reconduit à la tête du pays, bien que son parti, le Congrès national africain ANC, au pouvoir depuis 30 ans, ait perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. On va prendre les rappels des titres à présent. Après son investiture et l'entrée en fonction de ses membres, le nouveau gouvernement de la République dirigé par Judith Suminwa tient son tout premier conseil des ministres ce vendredi sous la présidence du chef de l'État. Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC est en mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, province toujours sous occupation de l'ennemi. Christian Chiwewe a présidé une importante réunion à Goma. À l'université de Kinshasa, 6 professeurs sont suspendus pour avoir organisé sans l'aval du recteur la cérémonie de remise de toge au professeur Vital Kamere dans son bureau. Décision prise par le recteur de l'UNIKIN qui les accuse d'avoir empiété ses fonctions. Et puis, le Parlement sud-africain issu des législatives fin mai s'est réuni ce vendredi pour élire le chef de l'État avant la formation d'un gouvernement de coalition inédit qui devrait graviter autour du centre selon l'ANC. On va prendre à présent la revue de presse.
Et c'est avec Joël Isselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour à tous ceux qui nous... Votre tout premier sujet que vous avez donc retenu aujourd'hui, spécial reprise des membres du gouvernement souminois. Les médias quinois clôturent l'actualité qui a marqué la semaine en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'investiture. Si jeudi 13 juin, les journaux ont consacré leur page à la remise des reprises entre Jean-Michel Samalukonde et la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Alors ce vendredi, les tabloïds quinois s'épanchent sur la remise des reprises dans différents ministères, débutant avec l'agence congolaise de presse qui rappelle que les cérémonies des remises et reprises entre les membres du gouvernement sortant et ceux entrants ont eu lieu jeudi dans les cabinets des différents ministères à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au lendemain de la prise de pouvoir par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Et au ministère de la Défense, détaille l'ACP, Guy Kabombo, qui remplace Jean-Pierre Bemba, promet de fédérer toutes les énergies positives et constructives en vue de lutter contre les antivaleurs qui sapent la consolidation des acquis de la défense, impactant ainsi négativement le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en général et les forces armées de la République démocratique du Congo en particulier. Et de son côté, Actualité.cd qui est revenu sur les différentes remises et reprises, note qu'au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemin Chabani remplace Peter Kazadi, et au ministère des Hydrocarbures, les ministres entrants, Aimé Sakombi Molendo remplace lui Didier Boudimbu. Au ministère de la Justice, Constant Moutamba a placé son mandat sous le signe de l'impunité zéro. Il remplace Rose Mutombo et annonce même d'ailleurs la construction d'une prison pour les voleurs d'État. Et au ministère des Finances, Doudou Famba Likumbe qui s'est engagé à œuvrer notamment pour la stabilité du cadre macroéconomique en vue de préserver le pouvoir d'achat et stabiliser le taux de change pour la poursuite des réformes visant la simplification de la fiscalité pour la réduction du train de vie des institutions, remplace Nicolas Kazadi. Et en parlant justement de cette remise et reprise qui a eu lieu hier dans différents ministères, l'on note également celle du ministère du portefeuille où Jean-Lucien Boussa a pris officiellement les bâtons de commandement. Nous retrouvons cette information sur la manchette du journal La Prospérité qui écrit portefeuille, Jean-Lucien Boussa lance la bataille des matérialisations de la vision de Félix Tshisekedi. Ce quotidien rapporte que l'ancien ministre de Commerce extérieur a promis de mettre en place une politique efficace qui va favoriser la création d'emplois, le développement des infrastructures, la participation substantielle des entreprises du portefeuille de l'État à la croissance économique et le développement social. Le tabloïd renchérit en ressortant le propos du nouveau patron du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. C'est donc avec beaucoup d'humilité et de détermination que je prends les rênes du ministère de portefeuille. C'est considérant que le fonction ministérielle que j'ai toujours soutenu ne constitue pas un privilège, mais plutôt une responsabilité pour ne citer que cela. Et d'ailleurs, il faut souligner que le tout premier conseil de ministres du gouvernement souminois se tient ce vendredi. Effectivement, un très bon résumé sur cette actualité qui a dominé la journée d'hier. Alors, en Afrique du Sud, l'ANC conclut un accord de dernière minute pour un gouvernement de coalition. Christian Kalonji, selon RFI, le Congrès national africain, le plus important parti sud-africain, privé des majorités absolues par les dernières élections fin mai, a annoncé jeudi 13 juin avoir conclu un accord avec plusieurs partis en vue de la formation d'un gouvernement de la coalition à la veille de la première session du nouveau Parlement. Cet accord doit permettre de la reconduction pour un deuxième mandat du président Cyril Ramaphosa lors de la séance plénière de ce vendredi. Et de son côté, France 24, allais-je dire, précise que les députés prêteront d'abord serment avant d'élire le président et les vice-présidents de l'Assemblée. Viendra ensuite l'élection du président de la République par simple majorité. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation, Joël Isselona. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.